Voilà, c'est vraiment le genre de ville qui ne m'intéresse pas. We can do a walk, marcher dans Santa Monica, aller chercher l'hôtel, manger notre In-N-Out. C'est depuis l'Arizona qu'on n'a pas mangé ça. Les oignons. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui, comme le titre va l'indiquer, se passe, puisque dans les faits ça y est on est arrivé, mais j'ai pas l'impression d'en avoir vu encore assez pour pouvoir dire qu'on y est et qu'on le fait vraiment. On est à Los Angeles. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, on est allé 2 jours à Los Angeles avant de vivre aux États-Unis pendant un road trip qu'on avait fait. C'était vraiment très peu de temps avant de déménager aux États-Unis. Mais voilà, c'est pas 2 jours qui nous ont permis de découvrir la ville à 100%, surtout 100%. D'autant qu'on avait passé une journée au parc Universal Studios. Donc cette vidéo va se concentrer sur notre petit séjour à Los Angeles. Kevin, qui va peut-être nous parler un petit peu plus de sa conférence, puisque si on est là à la base, c'est pas pour les vacances, c'est majoritairement pour une conférence, la conférence annuelle de Maury, celle qu'elle fait tous les ans et qui est tous les ans dans une ville différente des États-Unis. Donc cette année c'est plutôt pas mal. Enfin, c'est pas tout à fait à Los Angeles, mais c'est juste à côté. On vous en parlera peut-être un petit peu plus. Voilà. Mais on a étendu un peu le séjour pour pouvoir en profiter aussi. Et comme vous pouvez le voir, je suis là, je vais travailler d'ici. Là, on est le week-end, donc je vais profiter. Le week-end prochain, on va profiter aussi. Mais entre deux, ça va être le sandwich travail. Sandwich travail. Oui, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Anyway. LA. Montre que ça, on se croirait presque à New York. Puis tu vas un petit peu à gauche. Ah, puis tu vois le palmier là tout seul à côté de son lampadaire. Et tu sais que t'es pas à New York. Ouais, cette maison là par exemple, typique. La maison le type de maison duquel j'ai rêvé qu'on achetait. Je m'étais vu vraiment vraiment un truc comme ça, exactement comme ça. Trop fort. J'ai vraiment l'impression de l'avoir vécu et je me dis mais ça peut être cool, mais pourquoi on a acheté là en fait, on vit pas ici. Je sais pas, trop bizarre. Trop chelou. Je vais regarder les prix par curiosité. Allez, let's go. Je continue de vous filmer un petit peu des morceaux de route complètement aléatoires. Juste pour vous montrer que Los Angeles, comme Miami, c'est un petit peu... c'est même pas qu'un petit peu, c'est très étalé comme ville. C'est genre Miami version 5 fois Miami au moins, je pense, peut-être. Et dans le sens où, ouais, il y a vraiment des rues où c'est pas exceptionnel, quoi. Je sais pas. Je sais que beaucoup de gens rêvent de LA et tout, et qu'il y a des endroits vraiment très mignons. Ah bah d'ailleurs, regardez cette maison-là, j'ai vu une très similaire pour 695 000 sur Zillow. 695 000 $ pour quelque chose similaire à ça, quoi. C'est assez dingue. Ça reste abordable, hein. C'est ce que je vous disais au final. Oui, ce quartier est abordable. Enfin, je veux dire, c'est pas 2 millions, mais bon, il faut la vouloir, quoi. Juste focus on the dashboard. Vas-y. J'en reviens pas du zoom de cet iPhone, comment il est génial, quoi. On va y aller, on va vous montrer d'encore plus près, mais... Ouais.
c'est parti pour la visite du premier hôtel. On a une sorte d'évier dès l'entrée. Miroir. Salle de bain. On a des fenêtres un petit peu partout aussi, comme vous pouvez voir. Du coup, on a des vues qui dépendent fortement selon de la fenêtre d'où on regarde. Hop. Coucou Maurice. Ouais, on est HS. Ça c'est trop mignon. Et regardez la carte. C'est la carte de l'hôtel. C'est tout. Korean district or whatever. You see how it looks like. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui en ce jour 2 à Los Angeles, jour 2 déjà. Déjà parce qu'on a beaucoup dormi hier finalement, on a fait une sieste dans l'après-midi et on a passé une nuit merveilleuse. Je crois qu'on était un petit peu jet-lagué hier finalement. Là, on est allé faire une petite promenade dans le centre-ville, tout simplement pour se réveiller tranquillement, et puis il fait assez frais dehors, il y a 15 degrés, il y a toujours pas de soleil ce matin, le soleil est arrivé beaucoup plus tard hier, donc je pense que ça va peut-être être comme ça aujourd'hui aussi. Bref, je suis en train de finir le Starbucks que j'ai pas encore fini du coup à l'hôtel, puisque là bientôt on va devoir laisser la chambre et reprendre notre voiture de location, et puis on va aller faire 2-3 petits trucs dans Los Angeles. J'ai envie de repasser par Santa Monica pour sûr, c'est un endroit... Vous savez, le fameux pier de Santa Monica avec la grande roue, les quelques attractions, la plage. On y était allé la toute première fois qu'on est venu à Los Angeles, qui était donc il y a longtemps, vous l'aurez compris. Et j'ai envie de voir voilà comment c'est maintenant, etc. Et peut-être repasser par Hollywood Boulevard. Je sais que c'est ultra touristique et que c'est pas du tout dans les trucs conseillés à faire par les locaux, mais voyez-vous, c'est un endroit où on était allé. Je crois que c'est le premier truc qu'on avait fait en arrivant à Los Angeles. En 2015 qu'on avait fait ce road trip, pour vous donner une idée. Peut-être passer par Koreatown, parce que j'ai une copine qui m'a dit qu'elle aimait bien cet endroit, donc j'ai peut-être envie d'y passer aussi. On a d'ailleurs failli y faire un restaurant hier, mais au final on a choisi un restaurant méditerranéen. Je vous mettrai quelques petites images de tout ça de toute façon, voire vous aurez peut-être déjà vu au moment où je vous dis ça. Mais laissez-moi vous dire que ce café est meilleur que le café dégueulasse que j'ai pris hier là. Dans leur petit machin du café en sachet qu'il fallait, enfin littéralement comme du thé presque, c'était... Bah, on n'a pas besoin de ce genre de détails, dis-nous autre chose, dis coucou. Coucou. Une fois que tu seras habillé. Ah, check. Ah, je crois que tu fais un double check. Double check. Qu'est-ce que tu penses de Los Angeles? Bon, c'est sympa. C'est cool. C'est un peu... C'est Los Angeles quoi. Ce que je voulais vous dire... Et quand on regarde ici, vraiment, on pourrait presque se croire à New York. Je sais pas ce que j'ai avec New York, vraiment. Mais la première fois que j'y suis allée, j'ai ressenti cette même chose et ça me le fait à chaque fois que j'y retourne. Et j'ai pas cet effet-là dans d'autres villes des États-Unis. Il y a vraiment... arrête de faire couler de l'eau, ça va gâcher tout mon son. Cet amour que j'ai pour la ville de New York, je l'ai pas du tout pour Los Angeles. Juste pour vous faire un petit topo là-dessus, hein, parce que voilà. C'est pas du tout... un coup de cœur au point où j'arrive même pas à comprendre pourquoi autant d'Européens, quand ils pensent venir aux États-Unis, pensent à la Californie en premier. Bon, la Californie c'est très vaste, mais beaucoup pensent à Los Angeles quand même. Et ben ça je comprends pas. Kevin me disait hier en fait qu'il pense... Enfin, Kevin est déjà allé au Texas pour le travail une ou deux fois. Moi j'y suis encore jamais allée. Et San Antonio. Houston et San Antonio, voilà.
Et il me disait hier que Houston, ça lui rappelle pas mal LA, parce que hier, j'étais vraiment confuse, en fait, parce que notre hôtel, un hôtel très bien noté, où tout le monde dit qu'il est ultra bien placé, etc. Et on est dans le centre-ville de Los Angeles, mais c'est pas du tout un centre-ville comme New York, ou même comme Miami, en fait. Au point où on en est, Miami se développe vraiment beaucoup. Quand t'es dans le centre-ville, tu vois quand même des tours d'un petit peu partout. C'est pas aussi rapproché qu'à New York, mais là, disons qu'à LA, quand t'es dans le downtown, t'as l'impression d'être dans un univers assez plat quand même. Parce que les tours, une fois que t'es dedans, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que la vue, quand on s'en va au Griffith Observatory, où je vous aurais mis pas mal de vidéos hier, je pense, elle est magnifique, c'est à couper le souffle, c'est vraiment très joli, soyons francs. Mais le centre-ville, quand t'es dedans, c'est pas du tout la même impression que dans d'autres centres-villes des États-Unis. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Tout est étalé, il n'y a pas tant de monde que ça qui se balade dans la rue, et pourtant on est là un week-end, on est même allé au restaurant à pied hier. Il semble que tout le monde privilégie le Uber ou les déplacements en voiture, enfin ça fait vraiment impression État du Sud en fait en général, où tout le monde prend la voiture pour tous les transports en commun, c'est pas aussi développé que dans les villes du nord-est notamment. Voilà, que dire d'autre? Bah oui, c'est juste ça, je sais pas, comment vous dire, on passe devant énormément de rues où finalement il y a même des bâtiments entiers, je vous montrerai un exemple juste maintenant, où tout est peint en espèce de peinture blanche pour qu'on puisse pas voir ce qu'il y a derrière les vitres, tout simplement parce qu'il y a rien qui s'y passe. On dirait que c'est presque des bâtiments abandonnés. La ville est tellement étendue que j'ai l'impression qu'il y a presque des rues qui font un petit peu rue fantôme. Je pense que ouais, c'est ça. C'est bien décrit, hein? C'est ce que tu ressentais à Houston. C'était ultra étendu aussi, t'avais besoin de la voiture pour faire... À chaque fois que tu voulais faire quelque chose, t'as besoin de penser à la voiture, et où est-ce que tu vas te garer, et les parkings sont quand même extrêmement chers. Là, on a réussi à trouver pour au moins cher, aux alentours de où on est, pour... c'était 10$ pour chaque 8 heures. Donc autant vous dire que tu passes une nuit à l'hôtel et tu dois déjà payer pas mal. Et si tu veux le parking de l'hôtel, il faut payer obligatoirement le valet, parce que l'hôtel n'a pas officiellement de grand parking. Et c'était 55$ pour la nuit. Donc voilà, juste pour vous donner une idée. LA, c'est vraiment ça. Et du coup, hier, on voulait faire un resto, on trouvait des trucs bien, mais qui étaient loin. Donc après, tu commences à te mettre dans ce truc. Si on enlève la voiture du parking, on a déjà payé le parking. On peut essayer de revenir, mais il y aura peut-être plus de place, parce que les places sont limitées. Et une fois qu'on arrive là où on a envie d'essayer notre resto, il y aura peut-être pas de place pour se garer. Et si tu prends Uber, bah, les tarifs sont quand même pas donnés, il y a quand même de la route à faire. Et voilà, la ville est tellement immense que tu sais pas où donner de la tête. Hier, je regardais des recommandations de restaurants sur Reddit, et oui, il y en avait plein. Et d'ailleurs, la nourriture a l'air excellente ici en général, et les prix me paraissent moins chers que Miami, gros point positif. Il y a beaucoup plus de diversité, c'est un peu plus comme New York en fait. Et voir pas mal de gens ont l'air de dire que la nourriture à LA est meilleure que la nourriture à New York. Il y a des options qu'on trouve à New York qu'on ne trouve peut-être pas ici. Mais globalement, ça a l'air d'être quelque chose d'assez important, la nourriture, à Los Angeles. C'est un peu moins le cas à Miami, on a beaucoup moins de choix. Quand tu cherches un resto méditerranéen à Miami, t'as pas 50 options comme t'as là à LA autour d'un certain point. Mais c'est ça le truc, c'est qu'il y a tellement d'options et tellement de routes entre toutes ces différentes options que tu sais pas où donner de la tête. Surtout quand t'es là sur une durée réduite. Voilà, c'est vraiment le genre de ville qui ne m'intéresse pas. Je suis ravie d'être là et de pouvoir découvrir, en profiter, etc. Mais jamais ce serait dans ma liste de villes où j'aimerais potentiellement vivre un jour. Je déteste conduire. La conduite à LA a l'air d'être limite pire que la conduite à Miami, je sais pas. Dans le sens, il y a un peu plus de trafic peut-être ici. Je suis pas sûre qu'ils conduisent aussi mal qu'à Miami malgré tout. Mais bon bref, voyez-vous. J'aime bien les villes où tu peux sur un coup de tête... juste te promener dans 2 ou 3 blocs et voir une quantité de restos incroyables. Bon, j'aime New York, quoi. Boston, éventuellement. Chicago, peut-être aussi. Mais encore une fois, ravie de visiter et ravie de pouvoir vous emmener dans cette petite semaine avec nous ici. Donc, je vais emmener la caméra et puis on va aller à notre prochain petit spot. Non, 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 non.
Les copains, tout ce par quoi on roule, je vous filme un petit peu de tout. Comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble quand on roule vraiment dans Los Angeles. Et croyez-moi, on a fait vraiment pas mal de parties. C'était un testing center. Testing. Pour les drogues, je pense. T'as vu la file d'attente qu'il y avait? C'est dingue. Tout ce par quoi on passe, je vous montre du coup, parce que vraiment, l'ambiance... En fait, c'est tellement différent de tout ce que j'ai connu moi pour l'instant aux États-Unis. Partout où on est allé, on a quand même marché dans des quartiers un petit peu différents les uns des autres, pas que les endroits touristiques. Et là, on était quand même dans des endroits touristiques pour certains endroits. Et c'est assez étonnant. Hop là, regardez-moi ça. C'est un bâtiment intéressant. Je continue de vous filmer tout ça et puis bah vous me direz ce que vous en pensez hein, parce que c'est vrai que LA c'est immense donc j'essaie vraiment de vous capturer le plus. Oh bon, je pense qu'on est littéralement arrivé dans l'île Tokyo. Trop cool. Regardez ça aussi. C'est de là où on vient, le downtown. Donc vous voyez, de loin, on croirait vraiment... Enfin, il y a quand même pas mal de bâtiments et tout. Mais quand t'es dedans, et puis d'une rue à une autre, ça peut vraiment paraître vraiment... Je vous l'avoue, hein, ça peut vraiment paraître très mal famé. Et d'un seul coup, ça va mieux, et d'un seul coup, c'est encore pire. C'est assez étonnant. On a du mal à déterminer, en fait, où est-ce qu'on a envie de se promener dans cette ville. Je sais pas si c'est que moi qui ça fait ça, mais c'est assez... c'est particulier, en fait. Where is it? I can... Oh, here. Yes! Yes, that's dolphin. Miguel, say hi to YouTube. Alors ici c'est Lily. Lily, elle va me filmer en train de toucher pour la toute première fois l'océan Pacifique que je n'ai jamais touché jusqu'alors. It's a little bit brown. Miami's always so blue that I think we are... Yeah, It's really brown! Yeah, it's very brown. Actually! It's recording now. Let's go! It's called Lily. Your turn.
freezing. Like freezing. Et il y a des gens qui se baignent dedans, là, qui se jettent dans les vagues. Moi j'ai dit, ils sont sûrement canadiens. Faut pas les croire, les Canadiens. Ah! Oh my god! Ah! It's actually hurt the feet. Oh, ça m'a fait un brain freeze à mes pieds. Je remonte. Oh mon dieu. Regardez-moi ça, on est juste à côté du Santa Monica Pier. Kevin est resté là-bas, là où le monsieur chantait New York. New York. Miguel, dis-moi que compras. Oh, look. So, let's do some business here. I got here. Okay. Then I got this little drink for my girlfriend. So she loves me back. How much? 300. 300? Yeah, and Chelsea. Oh my god, Miguel. Okay, thank you. No, bro. Camion. Oh, on a vu le Tesla Truck aussi, c'est la première fois que je le vois en vrai et franchement j'adore. Là on est du coup sur Hollywood Boulevard en voiture. Regardez le signe McDo tout retourné ici. Des lumières de partout, blablabla. En gros, Hollywood Boulevard c'est un petit peu le Times Square de Los Angeles, j'ai envie de dire, dans le sens... Hein? Oui, bah c'est le Times Square de Los Angeles, okay. Tu vois ce que je veux dire, dans le sens où en fait on fait que pour les touristes. Quelqu'un qui est né ici ou qui vit ici ne mettra jamais les pieds ici, va éviter autant que possible. C'est vraiment fait pour les touristes, il n'y a rien du tout pour les locaux quoi. Enfin, tu retrouves des chaînes ultra connues comme Hard Rock Café, des boutiques souvenirs, etc. Ben, du coup je vous disais que Los Angeles, on voit quand même énormément de pauvreté. C'est vraiment pas du tout comme ça à Miami, c'est vraiment différent. Et je pense que c'est encore plus flagrant aujourd'hui que ça l'était quand on est venu la dernière fois. Il y a vraiment des endroits qui sont assez choquants. Le centre-ville de Los Angeles n'est pas forcément bien réputé au final. Juste pour vous donner une idée des choses. Ouais, voilà quoi. Beverly Hills et notamment la rue, je ne sais déjà plus comment elle s'appelle, devant laquelle on est passé, je vous mettrai le nom ici, Rodeo. Là où il y a tous les magasins, la Rodeo Drive, ouais, la Rodeo Drive. Là en gros où il y a tous les magasins pour les riches, soyons francs. Ce serait l'équivalent à Miami, je dirais, de Design District. Mais ça c'est des endroits finalement où, voilà, j'y vais une fois. Oui, le quartier est au carré, leurs impôts sont sûrement très élevés, c'est cool. Mais c'est pas le genre d'endroit où tu pourrais vivre si tu vivais dans la ville. C'est pas le genre d'endroit où les gens vivent. C'est là où les très riches sont, c'est tout. Et si t'es un touriste, tu vas y passer une fois, mais c'est pas le contexte dans lequel tu vas vivre au quotidien. Donc je peux pas juger Los Angeles pour ces parties telles que Beverly Hills ou telles que la Rodeo Drive et ce genre de trucs. Et en fait, au-delà de ça, il y a quand même énormément de quartiers qui sont pas oufissimes.
Là tout à l'heure par exemple je voulais aller dans un magasin, donc on est sorti un petit peu de Los Angeles, on a roulé, on a pris l'autoroute, on est parti un peu plus au nord et on s'est retrouvé dans une ville dont je ne saurais déjà plus vous dire le nom, qui était finalement très sympa, un peu plus dans ce qu'on connaît de normal pour nous, ce qui veut dire classe moyenne américaine en fait au final. On est un peu plus que classe moyenne maintenant je dirais, mais on est habitué à vivre dans des quartiers classe moyenne puisqu'on vit toujours en dessous de nos moyens et on le fera toujours d'ailleurs je pense. Je serais pas du tout confortable dans les quartiers riches ici, puis c'est surtout que si tu vas dans un quartier riche, après tu n'as plus d'argent puisque tout ton argent part dans le loyer. Voilà quoi. En gros, Los Angeles, c'est pas mon coup de cœur. Il y a des coins qui sont vraiment mignons. Genre là où on est, Hollywood Boulevard, tu regardes de l'autre côté. Si tu regardes de l'autre côté, donc genre ici. C'est joli. Ouais, c'est joli. Quand tu roules aussi les montagnes, etc. Et pour avoir entendu des collègues qui sont nés ici et qui ont vécu ici une bonne partie de leur vie en parler, ce qui est génial en fait, c'est que tu as la mer, tu peux aller à la montagne assez rapidement, puis même skier pendant une bonne partie de l'année. Enfin, il y a énormément de parcs nationaux aux alentours. La Californie, c'est un bijou en termes de paysage en fait. Mais Los Angeles en soi, c'est juste une ville ultra overrated pour moi. Genre c'est... Tout le monde en pense quelque chose de magnifique et au final ça a rien de trop, en tout cas dans mon avis personnel, parce que je sais que là-dessus on est tous très différents. Et d'ailleurs tous ces collègues-là ne sont plus à Los Angeles aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je pense que le coût de la vie est juste ultra élevé et c'est réputé que c'est un peu plus difficile de s'en sortir professionnellement ici, dans le sens où tout est extrêmement cher, les impôts sont extrêmement élevés et apparemment il est aussi un peu plus difficile de monter les échelons, de gravir les échelons et d'être promu dans le monde du travail. Alors là je vous parle seulement des on-dit que j'ai entendus, notamment de gens qui vivaient ici. Et apparemment c'est plus facile de faire ce genre de choses dans des villes de l'Est des États-Unis, type New York est très bien réputé pour ça. Oui, la vie est chère, mais professionnellement, tu peux t'en sortir beaucoup plus facilement, me paraît-il. Quand je vois des villes comme ça, je suis archi heureuse de découvrir, franchement. Mais regardez, tu sors à peine d'un endroit touristique et tu vois de la pauvreté partout en fait. C'est... Voilà, quelque chose que je me dois de vous montrer aussi, parce que c'est comme Miami, je vous montre un petit peu tout sur Miami. Ce qui est bien avec Miami, c'est que tu peux aller dans des quartiers où les gens n'ont pas forcément trop d'argent. Dixit, le quartier en gros où on était quand on est arrivé à Miami dans un premier temps, dans lequel on est resté pendant 6 ans. Et c'est vrai qu'on a commencé avec des revenus qui allaient très bien avec ce quartier. Voire le quartier était encore un peu trop cher pour nous au tout début, est devenu plus correct au fur et à mesure des années. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai oublié, je crois. Hello. A picture of The French are invading us. No, just now I have a good zoom. You have a good zoom? You're zooming on my face? We're here in Terbo, looking for blondies, fresh blondies. Queen of the week. I don't agree. Do not consent.
try the tree. I'm being held against my will. Let's all do the tree now. Help! My name is not Sam. Do it. No, I don't want to be involved with you people. Do it. No, because you all look ridiculous. Look, this one looks like a fucking homeless. Breathe, breathe in, breathe out. Fuck off. We have constipated, drunk, slightly tipsy, probably has to fart, injured. I don't want to be involved in any of it. Kinda reporting on everything we're doing. Korean BBQ. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life, and I won't look back ever again. C'est la première fois que je vois des surfeurs en vrai dans des vrais lacs de Californie. Pour donner une petite idée de la chose sur YouTube. On est loin quand même de la mer. Oui. Un petit peu. Bon, Un petit peu. Ils sont vers le milieu du ponton. Under. Oh. I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the cast. I wanna feel like I'm a new person. I wanna have clear vision and purpose. And I feel like the pain shouldn't last. If you can move on and past the things that make you feel bad, and you could change in your brain, I'm certain. I've done it before, and man, I'm not perfect. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life, It looks so good. Ça c'est bon, ça ressemble à un kebab en effet.
Non, c'est pas une photo, c'est juste une vidéo. Tu me fais un kiss? Un kiss? C'est du coup de là, je sais pas si vous allez bien m'entendre avec l'eau, mais c'est de là-haut qu'on arrive à la base. Donc là, regardez, hop, mon riz est prêt à remonter. Les escaliers sont un peu raides, mais ça se fait sans problème, c'est vraiment pas très loin. Voilà, mais regardez-moi ces vagues. Je raconte. Et encore là, c'était une petite. Il y a des vagues de fou des fois. Elle est pas très contente de marcher tout ça en fait. C'est trop beau. Allez, go. Ouais. C'est interdit au sali, mon riz. Interdit au sali. Oui, mon riz, il est à moitié mouillé parce qu'il s'est pris une vague. Il est allé sur une sorte de rocher comme ça. Il m'a dit non, je mets mes chaussures sur le rocher, comme ça il n'y aura pas plein de sable dedans. Tu vas te moquer de moi? Maintenant, il est complètement mouillé à moitié, voilà. Ouais, je suis à double face. Et comme il est mouillé, bah, ses chaussures sont encore plus pleines de sable que ce qu'il espérait ne pas avoir. Voilà, comment c'est beau, on se croirait dans un conte de fées. Regarde-moi cette plante. C'est pas trop joli? Qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau le lavabo. Waouh. T'as réussi? T'es content? Où ça? Oh! Non, je peux pas zoomer plus que ça, mais t'as raison, c'est un fuck. Et... Oh mon dieu! Oh, t'as l'œil, toi! C'est comme celui qu'on a vu très loin sur l'eau. Ah bah là, on les voit bien, du coup. On vous retrouve... On est où exactement? Ça s'appelle comment cet endroit? Dune. Point Dume. D-U-M-E. Dune. Non, c'était avec un M. C'est sûr? Ouais, Alors, sûr et commence. certaine. Bonjour à tous. On se retrouve tous. actuellement au point... Dune. Magnifique, on a l'air de présentateur télé, là tout va bien. On va essayer de devenir un peu moins sérieux. On a vu des phoques, des falaises, des... Ouais, c'était magnifique. Honnêtement, je sais même pas quoi vous filmer au point où on en est là, parce que chaque détail que je regarde, que ce soit de près ou de loin, et de près de loin, je sais pas si ça fait sens, mais dans le sens où maintenant, avec l'iPhone 15, je crois que j'ai dû vous le répéter au moins 10 fois dans cette vidéo, mais c'est la première fois que j'ai un zoom aussi bon avec un téléphone. Donc je peux vraiment zoomer sur des trucs magnifiques de partout. Je peux aussi faire des gros plans extrêmement magnifiques. Je peux avoir la faune, la flore, tout ça de manière extrêmement belle. Regardez si par exemple je me mets ici. Mon Dieu, mais il y a des petits détails comme ça de fleurs, de cactus, d'abeilles, de plein de trucs qui sont juste magnifiques ici. Donc du coup je retire ce que j'ai dit. Enfin non, je retire pas ce que j'ai dit. J'étais en train de mettre la Californie dans un même panier, je sais pas, on est arrivé à Los Angeles et je me disais bon bah c'est quand même the place to be. Si tu n'aimes pas LA ou aller d'autres, mais en fait on a passé ensuite pas mal de temps à Anaheim et ça m'a un petit peu rappelé Miami en certains points. C'était calme, ils ont des heures, des quiet hours où personne doit faire de bruit après 9h du soir, c'était franchement relaxant et tout. Et en fait c'est ça qui est magnifique avec la Californie, c'est les state parks, sans parler des parcs nationaux. Donc on avait fait un voyage comme ça dans l'Ouest avant de vivre aux États-Unis. Encore une fois, à l'époque je prenais que des photos, je faisais pas de vidéos encore. Loin de moi était l'idée de faire une chaîne YouTube d'ailleurs. À l'époque, c'est clair. Pour être honnête, regardez la vue derrière moi. En fait, tout ce que tu regardes, tout est juste magnifique. Là, c'est particulièrement beau. Oh, et on vient de voir des phoques. Beau, là. Les phoques. Et Allez, on entendait. Non, je sais pas faire les phoques, fais-le. On dirait on dirait Sally. Quand... En fait, non, j'aime pas particulièrement Los Angeles, mais le reste de la Californie a l'air franchement unique. Ouais, c'est juste dingue en fait. On a bien plus de variété de paysages qu'en Floride. Pour se situer un peu, Point Dume, c'est un petit peu
peu après Malibu. Ouais. Aïe aïe aïe. Oui. Ça rend le décor encore plus joli. Oh, toi tu t'es fort. Oh mon riz, je t'aime. Allez, go. And the sky is grey. Je vais vous montrer la variété de paysages. On a des sortes de falaises ici, la montagne derrière. Là vraiment on est sur le point tout en haut, on a monté tout le truc. Là un peu plus en bas, c'est là où on vous a montré les phoques tout à l'heure. Et de ce côté là, c'est le côté où il y avait la plage que je vous ai montré au tout début. Et si tu regardes derrière, il y a les montagnes, le brouillard, etc. Elle est ici, c'est juste magnifique. Il est déjà parti là-bas. De par là du coup on voit la plage, mais là on est vraiment en hauteur, ça paraît pas comme ça. Mais le chemin est un peu bizarre à certains endroits, vraiment il n'y a pas beaucoup de place pour passer, ce genre de truc. Mais bon, on est en bonne forme physique, donc tout se passe bien. Oui, ça va aller archi, trop beau. Là je commence à penser qu'à manger, mais j'ai bien profité. Ok. Je vais vous présenter très rapidement notre hôtel du jour. On s'est déjà pas mal étalé, mais merci mon oui, magnifique. C'est l'hôtel historique. Donc en fait, il est juste à côté d'un restaurant qui apparemment est... On voit plein de petits points sur les fenêtres. D'un restaurant qui est assez connu. Et vous voyez pourquoi c'est l'hôtel historique. Voilà la photo d'époque et je vous montrerai après de l'extérieur quand on sortira. Voilà la chambre, les king size, très simple. La moquette est plutôt flamboyante. Ah ouais, l'ascenseur, il faudra que je vous montre aussi, c'est assez dingue. Yeah, the architect of Hollywood History. La salle de bain aussi, qui a été conservée d'époque, j'ai l'impression. New York, c'est un sign. Stop spreading the news. I'm living today. I want to be a part of it. Pour le goût d'une limonade, Ça le goûte pas. c'est plus sour que sucré. C'est la première fois que je prends une limonade comme ça. Oh, tu en as fait plus. Chaud. Et un séjour bien différent de notre tout premier séjour à LA, dans les super lieux. On était dans les Airbnb, dans des quartiers ultra louches. Ensuite on est dans l'hôtel, le historique, Hollywood Historic Hotel. Le restaurant est attaché, mais en gros notre chambre est quelque part juste là. Et on est installé sur une petite banquette. Elle est classique. Je vous retrouve en direct de la forêt nationale de Los Angeles. C'est le dernier jour qu'on passe ici. Très exactement, on appelle ça National Angeles Forest, quelque chose comme ça. Au-delà d'être une forêt, c'est surtout des montagnes. Croyez-moi, moi qui ne vois plus beaucoup de relief dans ma vie à Miami,
Enfin, on est quand même entouré de beaucoup de platitudes à Miami, même si ça a aussi ses points positifs. La faune et la flore de la Floride sont quand même assez uniques. Mais là, je peux vous dire que j'en prends plein la vue, plein les yeux, plein les oreilles aussi, parce que je sais pas si vous pouvez entendre, mais il y a ce petit vent là qui est, je sais pas comment vous dire, mais il fait chaud et frais à la fois. Où je suis, j'entends des cascades qui sont vers le bas. Je sais pas si on va réussir à les rejoindre après, on va voir, parce que c'est immense cet endroit. Mais c'est juste magnifique. Donc ça rejoint ce que je vous disais hier. C'est vrai qu'ici, on n'a pas forcément à rouler beaucoup. On peut se retrouver soit à la mer, soit dans les montagnes avec des paysages complètement différents d'un endroit à un autre. Tu marches un petit peu dans des espèces de collines montagneuses près de la plage et tu te retrouves d'une plage qui fait 100% Malibu, océan Pacifique. Tout le monde se détend à la plage ou est en train de faire du surf ou je ne sais quoi. Et tu te retrouves sur une espèce de colline montagneuse avec la vue sur la plage, des espèces de falaises de l'autre côté, des montagnes en arrière-plan. Quoi d'autre? Des cactus et des fleurs de toutes sortes. Regardez là par exemple, je suis ici, il y a ça. Là il y a une espèce de plante bizarre comme ça. Des cactus en fleurs avec la vue sur la plage derrière et les montagnes en arrière-plan encore une fois. Enfin, c'est incroyable la diversification, je ne sais pas trop quoi, qu'on a ici. Là j'ai la vue sur des sapins de l'autre côté. C'est juste dément en fait, c'est magnifique. Donc ouais, encore une fois, je pense que c'est ce sur quoi j'imagine qu'il faudrait que je me focalise si je vivais ici, c'est-à-dire la nature et tout ce qui est autour de la ville de Los Angeles ou ce genre de choses. Pour tout ça, c'est magnifique en fait. C'est vrai qu'il y a bien plus de diversité dans les paysages que ce qu'on a en Floride, ce qui nous manque énormément en Floride, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voyage très souvent. Aussi pour la petite histoire, pour vous redire à quel point LA en soi, c'est pas ce que je préfère, c'est que je crois que c'est vraiment l'endroit où il peut arriver les trucs les plus bizarres en l'espace de très peu de temps. On est resté hier dans l'hôtel qui s'appelle... Je vous mettrai le nom, j'ai déjà réoublié, mais c'est pas grave, pourtant c'était ultra simple. J'avais vraiment envie de marcher, c'était le soir sans être le soir, il était 6h du soir à peu près je crois, ou 7h peut-être, le soleil pas du tout encore tombé, il faisait encore beau, soleil, machin, tout ça. Et j'ai pris cet hôtel parce qu'il était extrêmement bien placé. Quand je dis extrêmement bien placé, plein de petits restaurants, cafés, machin, ce genre de trucs autour. Et on s'est décidé de ne pas prendre Uber pour aller jusqu'à la Walk of Fame, donc vraiment la rue, le Hollywood Boulevard. On voulait aussi marcher ensuite probablement dans le Sunset Boulevard, là où il y a pas mal de restaurants, etc. pour vous donner une idée. Et en 40 minutes de marche, parce que oui, Los Angeles du coup c'est immense. Du coup, 40 minutes de marche dans des quartiers qui ont franchement l'air physiquement bien plus attrayants que énormément de rues et quartiers dans lesquels on est passé jusqu'alors en arrivant à Los Angeles. Donc on marche joyeusement, on voit même quelques personnes marcher, donc on se dit bon, si on n'est pas tout seul, c'est que c'est un quartier marchable, très clairement. On a quand même marché 40 minutes, mais bon, autant vous dire qu'on a marché des centaines, si c'est pas milliers d'heures depuis 7 ans qu'on est à Miami, dans la ville de Miami. Et oui, j'ai vu quelques petits trucs bizarres en l'espace de tout ce temps-là, bien évidemment, mais j'ai jamais vu quelque chose au point que de ce que là j'ai vécu en 40 minutes de marcher à Los Angeles. Donc pour vous donner une idée, on a un hôtel qui est vers Melrose quelque chose, un endroit vraiment, oui, sympa quoi. Enfin voilà, t'as des restos, des bars, des cafés. Je vous montrerai même une petite vidéo de quand on était en train de manger au restaurant le soir à notre hôtel, et on était même en train de se faire la réflexion de se dire que maintenant on peut vraiment rester dans des endroits vraiment classe et manger bien mieux et tout ça. Et la dernière fois quand on est venu ici, on n'avait vraiment pas beaucoup d'argent, on restait dans des Super 8, on mangeait McDo dans des endroits un petit peu louches. On n'avait pas les moyens de se faire de resto, on n'avait pas les moyens de rester dans des hôtels chers. Enfin, clairement, on n'avait pas du tout la même situation financière ni la même situation tout court que ce qu'on a maintenant. Je parle très vite. Désolée, beaucoup de choses à dire. Mon riz, franchement, félicitations à nous deux, je suis trop contente. Bref, passons à autre chose. J'aurai l'occasion de vous reparler de tout ça. Ça fait assez bizarre de se retrouver en fait à l'endroit même où on a mis nos premiers pas aux États-Unis sans savoir tout ce qui nous attendait et sans savoir qu'on y vivrait d'ailleurs. Mais c'est un truc de dingue tout ce qu'on a parcouru depuis la dernière fois où on a mis les pieds dans cet état et dans cette ville de Los Angeles. Bon, en 40 minutes de marche, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, malgré que, comme je vous dis, le quartier était quand même bien plus... paraissait bien plus accueillant que d'autres parties, on va dire ça comme ça. Bien sûr, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de pauvreté à Los Angeles, donc il y avait bien sûr quelques SDF dans la rue, etc. Notamment un endroit où on a dû passer quelques tentes à la suite les unes des autres. Sauf que là, quelqu'un nous arrête
et nous demande si on veut passer faire un petit tour dans sa tente. Ce quelqu'un n'était clairement pas un SDF, c'était clairement un dealer de drogue. Puisque il rentre dans la tente et cette tente-là n'était clairement pas dédiée à un SDF, celle-ci spécifiquement, même s'il avait l'air de très bien connaître les SDF qui étaient ses voisins directs finalement. Et il sort un petit sachet blanc, enfin un petit sachet rempli de poudre blanche. Et voilà, moi j'ai assez vite tracé ma route, j'ai quand même répondu puisqu'il a demandé si on allait bien, etc. J'ignore jamais les gens, peu importe la situation, même si c'est un dealer de drogue, même si c'est peu importe qui c'est d'ailleurs. Un truc de dingue, c'est la première fois que je me rends compte que la drogue peut être vendue en se servant un petit peu des gens SDF pour se cacher ici, mais pour pouvoir quand même... Enfin bref, vous voyez l'idée? C'était assez bizarre. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again.